soir, les amis, oh, on est samedi soir, venons, on s'affairait. Il y a trop d'affairage. Il y a affairage sur M. Alain Lobognon. Il y a affairage sur M. Alphonse Soro. Il y a affairage sur Christian Pio, les amis. Yo. Enquêtez, oh, les amis. Le vidéoman dessin animé là, cassé les papos. Il a fait son analyse là. Quand il a écouté, il a dit, on dirait que l'enquêteur a été enquêté, oh, les amis. Ok, on commence par premier affairage. Monsieur Alain Toussaint. Eh oui, selon le journal Fratmat, le RHDP aurait recruté, voilà, Monsieur Alain Toussaint. Eh oui, celui-là même qui était l'ancien conseiller en communication, oui, du président Laurent Gbagbo, vous comprenez, non? Oui, oh, il paraît que, oh, hier là, vendredi 15 janvier là, oh, qu'il était reçu en audience par Adama Bittongo, les amis. Selon certaines sources, il paraît qu'Alain Toussaint aurait été mis à l'écart et ne serait plus admis dans l'entourage du président Laurent Gbagbo depuis un moment. T'as fait quoi, oh, mon frère? Donc encore, pour continuer à parler de M. Alain Toussaint, là, celui-là même aussi qui est membre de l'équipe Live TV, voilà, la chaîne de télévision de Fabrice Savognon, là, non. Celui même que quand il s'est présenté aux législatives, au plateau, quand on dit qu'ils ont pris une fois là, la maison voisine de où sa maman habite, là, où on appelait, non. Dieu merci, il y a eu vigilance. Il y a eu vigilance, les gens sont restés devant la porte, là, jusqu'à matin. Parce qu'ils ont dit, vous n'allez pas partir quelque part avec nos votes. Jusqu'à Dieu merci, les choses sont entrées dans l'ordre le lendemain. Tout, ça a duré, car Dieu merci, ils ont pu donner les bons résultats. Bref, on va pas rester, c'est pas pour parler de Fabrice Savognon aujourd'hui, mais c'était pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, comment ça s'est fait que Monsieur Alain Toussaint est parti dans le cabinet de M. Adama Bittongo pour faire quelque chose? M. Alain Toussaint, quand même. Non, mais moi, je comprends pas. C'est-à-dire que j'espère qu'ils ont signé des choses. Parce qu'en général, quand tu es conseiller d'un président, normalement, tu dois signer des choses qui font que tu ne peux pas casser les papos. Tu ne dois pas sortir les secrets. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses confidentielles. Si tu sors, normalement, on peut t'emmener à la justice. Donc, j'espère que M. Alain Toussaint va savoir comment parler là-bas, oh, les familles. Parce qu'il y a des stratégies là, on ne dévoile pas. Ok, c'est que si c'était l'affairage de M. Alain Toussaint. Maintenant, on vient avec M. Alain Lobognon. Décidément, les allées ce week-end-là. Monsieur Alain Lobognon, oui, celui-là même qui est dans GPS, n'est-ce pas, proche du président Soro Guillaume, a déposé sa candidature, les amis. Il dit à Frasco là-bas, là, lui, il sera toujours candidat aux législatives. Voilà, parce qu'il est en prison, non? Il est en prison, mais c'est lui, techniquement, qui est le député de Frasco, n'est-ce pas? Il dit qu'il est candidat encore. Maintenant, le problème qui est là, c'est que les gens des GPS, là, eux, ils ont dit que normalement, eux, ils ne veulent pas partir aux législatives, là. Donc, comment on va les regarder, oh, les amis? C'est dans ça aussi. Décidément, c'est GPS. GPS à l'ordre du jour de M. Alphonse Soro, qui lui-là même était parti. Il s'est dit que non, lui, il avait le, comment on appelle, Soro qui bafouille Guillaume. Il a son parti, on appelle ça ANC. Il allait se mettre un GPS. Les amis, vous savez qu'il est parti rentrer dans le restaurant. Il est dans le restaurant maintenant. Donc les gens du restaurant là sont contents comme ça. D'après eux, ils sont en train de recruter les gens des GPS là comme ça en pagaille. Mais entendu, le monsieur Alphonse Soro, il pèse même pas beaucoup. On dit qu'il n'a même pas beaucoup de militants. Donc c'est un non-événement pour les gens des GPS là, oh les amis. Au contraire même, les gens des GPS là disent que même ils sont contents. Parce que c'est Dieu même qui a fait que ça s'est passé ainsi. Parce qu'il y a des opportunistes qui étaient là, ils voulaient poste de ministre, oh, les amis. Pensant que le président de l'Assemblée nationale, ancien président, Soro Kibafori Guillaume, allait être président en 2020 là. Donc eux, ils étaient là aux aguets, ils attendaient comme ça, ils pensaient qu'ils allaient avoir poste. Comme ça n'a pas marché là, maintenant ils sont en train de fuir. Oh. Donc les gens des GPS ça disent que au moins c'est bon, ils sont en train de filtrer même les gens, même c'est bon. C'est les vraies personnes, les vrais militants de Soro Guillaume qui vont rester. Les autres là, qui étaient là juste pour avoir les postes là. Et ils vont fuir même d'eux-mêmes. Voilà. Et ils disent qu'ils ne laissent pas. Et ils disent que même s'ils restent à 10 là, ils vont faire leur GPS là. C'est ça qui est la vérité. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Ou bien c'est quoi toi ton argument? La maman yo, les amis.
On dit dans une affaire, il y a toujours deux versions. Mais ce que nous on constate, c'est que tu es allé au restaurant et ça, c'est un problème. Parce que sachant ce qui se passe en ce moment-là, toi qui vas au restaurant, c'est que tu es un peu comme Jean, tu es traite, quoi. Tu comprends, non, mon frère? C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Jusqu'à même, il a fait déclaration même. Il a fait déclaration même que lui, il n'est plus attaché à l'opposition. Il n'est plus ceci, il n'est plus cela. Mais c'est Alphonse Soro. Et non seulement là, déjà, un an et demi déjà là, en même temps. Tu as déjà fui. Ok, oh. Donc voilà les deux personnes qui vont être les candidats du restaurant à Cocody, Célestin Kouala et puis Afoué Delphine. C'est eux-là qui ont se battre contre notre soeur. La radieuse Yasmina Ounye, la femme intelligente, la femme de valeur, oui. Ils vont compétir, ça a chauffé. La dernière fois même où c'était seulement Madame Afossi Bamba, là, ça avait chauffé. Mais dans cette fois-ci, là, il y a deux personnes contre elle seule, les amis. Ça a chauffé, ça a chauffé. Parce que la dernière fois, elle s'était présentée comme candidate indépendante. Vous vous rappelez, non? Et puis elle a gagné. Donc cette fois-ci, maintenant, elle se présente comme la candidate de l'opposition. Étant candidate indépendante, elle a gagné. Elle a fait un bon boulot. Bon, comme elle pouvait le faire. Maintenant, là, elle représente PDCI, là. Et puis, opposition généralisée, là. J'espère que vous allez vous mobiliser autant, les amis. Soutenez notre soeur Yasmina Ounye à Cocody. OK? C'est ça qui est la vérité. Donc, maintenant, on termine un autre frère dessin animé. Oui, le vidéoman dessin animé. Qui a lui-même sa page YouTube aussi. Et puis, il a sa page Facebook. Vidéoman dessin animé. Lui-même, il allait faire enquête sur Chris Yapi, les amis. C'est-à-dire, quand il dit sur Chris Yapi, pas lui-même sa personne, mais genre ses activités, façon dont il fait les posts. Façon dont il est passé sur la base du fait qu'il a dit que son seul relais, c'était Nathalie Da Silva sur Facebook. Maintenant, lui, il a fait ses enquêtes. Il dit depuis 3 mois, il suit le compte de Nathalie Da Silva, les posts, quoi. Pas qu'il va derrière, mais juste les posts. Et puis maintenant, il suit aussi le compte Chris Yapi qui est sur Facebook, qui est censé être un faux compte. Parce que Chris Yapi a dit que lui, son seul relais, c'est Nathalie Da Silva et qu'il n'avait pas de compte Facebook, n'est-ce pas? Voilà, on est clair là-dessus. Donc lui, il dit que il a commencé à suivre les deux comptes là. Le compte de Nathalie Da Silva puis le faux compte de Chris Yapi qui est sur Facebook là. Il suivait les deux pendant 3 mois. Il dit, aïe, il y a eu un jour là où il était étonné. Il y a un post qui a été fait et vous savez, parce que Chris Yapi, il a son compte Twitter, n'est-ce pas? Ça, c'est différent. Parce que souvent, il doit tweet quelque chose, genre des petits tests ou bien des petits trucs, souvent, il peut tweet. Mais quand il tweet, là, tout le monde a accès à ça. Donc, genre, même moi-même, il y a eu des fois où souvent, même, j'ai parlé de ça, même, des choses avant même qu'il ne poste sa vidéo, n'est-ce pas? Ça, c'est parce que souvent, si tu vas sur Twitter, tu peux avoir les informations s'il a posté, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est différent. Mais, ce que le monsieur, là, est en train de dire, dessin animé, là. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya. Mambo, oh léléya.